encetem la 5a mostra de teatre avui amb quarts. Per tant, avui tenim els lleons i tenim els koalas que ens han preparat una obra estupenda que ens transporta a París. Sous le ciel de Paris. Jo crec que serà molt interessant. Antònia, mira que et porto la nevera. Ai, bona tarda. Hola, Anna. Home, però tu vas mudada i em fas posar a mi aquesta bata per vindre al teatre? O perquè, Anna, tu has de fer una feina. Jo? I jo organitzo. Ah, i què he de fer jo amb aquesta bata? Mira, és una sorpresa per tothom. Obre la nevera i veurem aquesta sorpresa que no us ho penseu, però €1, una obra de teatre... Què és això, Antònia? I una vacuna! Com? Mireu, hem pensat que allà baix tenen molta feina i nosaltres podíem col·laborar. I a més, sabeu què ens va passar? Tenim moltes famílies i alumnes de Salldeu. I què hi va haver a Salldeu fa dies? Què hi va haver, Anna? A la cumbre? La cumbre iberoamericana. Van venir mandataris de molts llocs del món. I hi va haver una família nostra que va parlar amb un mandatari i aquest mandatari va dir que tinc unes dosis. I te les van portar a l'escola? I de la bona, Anna. Ostres. I què penses, que jo vacunaré? Sí. Però si jo no en sé. Jo no sé punxar la gent. Anna, portem 3 mesos cap a la tele, no veiem res més, és molt fàcil. Mira, la gent, ja podeu començar si voleu, us arremangueu, s'arremanguen fins aquí. Sí, però una cosa és veure per la tele i la cosa és fer-ho, Vull dir, no és el mateix, Però fan així i clar, i escolta'm, el Benazet estarà tan content, el ministre Benazet... Vols dir que estarà content el Benazet? El ministre Benazet estarà... Ei, un momentet. Què? Això l'ha de saber el ministre perquè vosaltres dos esteu muntant aquí una, així que ara truco al ministre Benazet i em diu què fem. Us agraeixo molt el gest. Ja sé que a l'escola de Canillo sempre esteu per col·laborar amb nosaltres, però la vacunació millor que la deixeu en mans dels professionals. Això sí, les dosis dels vaccins les porteu al centre de vacunació oficial, a la plaça de Braus, que falta ens fan i, a més, ràpid. Molt petons a totes les nenes i nens canillencs. Una abraçada a tots. Sí, senyor ministre. Doncs us deixem amb l'obra. Cher public, le lion blanc et le koala, nous vous souhaitons la bienvenue au spectacle théâtral et musical Sous le ciel de Paris. À travers les personnages d'Amélie Poulain, des touristes et des Parisiens vont s'aventurer dans les rues de Paris et connaître des artistes et des comédiens. Notre pièce promet vous transporter au cœur même de l'histoire, de la culture et de la musique parisienne. Nous sommes certains que vous apprécierez beaucoup cette pièce de théâtre musical qui vous fera voyager jusqu'à la ville Lumière. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche
de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Comment je suis heureuse, mon amour. Oh chérie, je t'aime tellement. Je me souviens du jour où nous sommes rencontrés sous les ponts de Bercy. Comment l'oublier, ma chérie? Depuis ce jour-là, mon corps ne s'est jamais arrêté de battre pour toi. Tu te rappelles de notre premier baiser? À côté de notre tour Eiffel. Trop beau! Oh Paris, l'éternelle ville de l'amour. Oh, excusez-moi, mademoiselle, est-ce que ça va? Oui, enfin oui, ça va. Vous êtes... Amélie Poulain. C'est vous la serveuse de ce bistrot? Mais non, Aphrodite, tu ne vois pas qui elle est? Voyons si j'ai trouvé dans mon guide de voyage à aéroport, Arc de Triomphe, visa, Amélie n'apparaît pas. Mais vous ne voyez pas qui elle est? La serveuse de bistrot, je le savais bien moi. Mais non, ignorant, c'est une star de Paris, le célèbre film. Film, lettre F, Faubourg, je ne trouve pas. Madame Amélie, nous sommes profondément enchantés de faire votre connaissance. C'est un honneur, mademoiselle. Soyez bienvenue à Paris. Vous venez d'arriver? Oui, madame. Et non, crétin, nous venons de découvrir les scènes sur un bateau mouche. Nous avons traversé tous les ponts de Paris, 35 au total. C'était une promenade incroyable. Salut les potes, ça va? Enfin le moment de l'apéro. Prêt pour une super soirée délirante. Tu as raison, cette semaine ça n'a été que du maître, boulot, dodo, maître, boulot, dodo, maître, boulot, dodo. Regardez cette montre exclusive que je viens d'acheter chez Cartier. Elle vous plaît? Oui, jolie. Pas mal. Elle te va bien. Comme vous l'avez vu, Paris, c'est une splendide ville habitée par ces milliers de Parisiens. Élégant, cultivé, mais aussi prétentieux, et c'est
stressé. Les Parisiens sont une espèce à part du monde. Excusez-moi, mademoiselle Amélie. Mais à Paris, il y a aussi les touristes qui viennent nous visiter par milliers chaque année. Oui, j'ai déjà eu l'honneur de les rencontrer il y a un petit moment. Dans ce bistrot, c'est toujours moi qui dois s'en occuper. Ah bon? Personne d'autre ne veut le faire. Alors moi, je le fais. C'est mon boulot. Parfois, on me donne quelques pouvoirs et ça me convient. Oh pardon, on m'appelle. Excusez-moi, mademoiselle, je dois y aller. Bonsoir, mesdames et messieurs. Que souhaitez-vous? Un prix royal par ici, s'il vous plaît. Que ce soit de s'il vous plaît. Pour moi, champagne. Un cocktail sans alcool pour moi, s'il vous plaît. Bien, est-ce que sera tout pour l'instant? Oui, c'est bon pour l'instant, merci. Je vous en prie, monsieur. J'ai hâte de partir faire du ski à la zone cet hiver. Le patron de ma boîte a un chalet luxueux là-bas. Moi, je préfère rester à Paris et aller au théâtre voir ma troupe préférée. C'est la pièce Les Lumières de Paris? Oui, c'est celle-ci. Il paraît que c'est une œuvre de culte. Ben moi, mon rêve, c'est de trouver et d'acheter enfin un appart sur le 7e arrondissement. L'autre jour, j'en ai visité un près du musée d'Orsay. Dommage, il était trop petit pour moi. Bien, c'est curieux, c'est là qu'habite mon patron. Avez-vous quelque chose d'autre, mesdames et messieurs? C'est bon, merci. Je vous en prie, monsieur. Allez, trinquons pour notre avenir, les amis. Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on va briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à 4 cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus
plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris, ça a toujours pareil. Je vais assaisir à la façon provençale. Hé le serveur! Coucou! Ma formule marche à tous les coups. Alors, que voulez-vous boire, monsieur? Pour moi, voyons, je ne sais pas trop. Voyons, ça y est. Je vais prendre une soupe aux oignons, des champignons de Paris bien sûr, et du bon vin rouge. Pour moi, exactement ça aussi, s'il vous plaît. Mais moi, je crois que je vais goûter vos croissants. Pour l'heure de dîner? Oui, j'adore ça, n'importe quel moment. Pour moi, ce sera un entrecôte et des frites. Merci. D'accord. Que ce soit pour les amoureux, pour nous parisiens ou pour les touristes de Paris, restait et restera toujours les meilleures villes du monde. Allez, venez tous, fêtons ensemble notre bonheur sur le ciel de Paris. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, rue Metz à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris, comme un fleuve joyeux, il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux.
Que direz-vous si je proposais de vous accompagner pour mieux connaître la ville? Quelle bonne idée, Amélie. Bon, il faut que je file chez moi. Ma femme m'attend. Impossible pour moi aussi. Je dois finir un dossier que je dois rendre demain à mon patron. Mais moi, je vous accompagne. La nuit est sonnée. Allez, fiston, il faut ramasser les tables. Je ne voudrais pas rentrer tard ce soir. Allons-y. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. La nouvelle troupe formée par les touristes, les Parisiens et les amoureux se promène dans les rues de Paris avec Amélie. Maintenant, ils se trouvent à Montmartre et rencontrent des artistes et des comédiens. Oh mes copains, comment je suis heureuse de vous accompagner dans ce fabuleux voyage au cœur de Paris. Suivez-moi. Amélie, ma chérie, comment vas-tu? Parfaitement bien, mon cher. Aujourd'hui, je suis très bien accompagnée. Te
Les camarades voudront nous acheter un beau tableau. L'art à Montmartre, il faut en profiter. Allez les amis, à Paris, l'art c'est chic. Voyons voir. Il s'agit bien du Sacré-Cœur, n'est-ce pas? Ma dernière création, chère madame. Nous aimerions connaître Paris d'abord et laisser les courses pour le dernier jour. Si c'est comme ça, nous on pourrait vous accompagner, n'est-ce pas, Amélie? Regardez ces gens-là, on dirait des comédiens. Quel jazz! Ce sont mes copains les comédiens. Amélie, ma petite Amélie, comment vas-tu? Bonjour Amélie! Bonsoir mes amis, je vous présente mes nouveaux camarades de voyage. On est en train de découvrir Paris ensemble. Paris sera toujours Paris. La plus belle ville du monde. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La scène, la scène, la scène. Tellement jolie, elle m'ensorcelle. La scène, la scène, la scène. Extra lucide, la lune est sûre. La scène, la scène, la scène. Tu n'es pas sourd, Paris est sourd. La scène, la scène, la scène. Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça. La scène et moi. Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça. La scène et moi. Extra lucide, quand tu es sûr. La scène, la scène, la scène. Extravagante, quand l'ange est sûr. La scène, la scène, la scène. Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça. La scène et moi. Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça. La scène et moi. Sur le pont des Arts, Mon cœur vacille entre deux eaux, l'air est si bon, cet air si pur. je le respire, nos reflets penchés sur ce pont. On s'aime comme ça, la scène et moi. 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 Allez, Amélie, raconte-nous tout que tu sais sur Paris. Pour connaître bien Paris, il faut tout d'abord savoir que Paris, c'est de l'histoire. Ouais, c'est de l'histoire. Oui, c'est une histoire majuscule.
J'adore l'histoire de ville. Savez-vous que Paris fut la première ville fondée en Europe au 1er siècle? On l'appelait Litès car elle était à côté de la Sienne. Intéressant. Au fil des années, tous les rois ont contribué à l'agrandir et à l'embellir jusqu'à la faire devenir une ville lumière. Selon ce guide à l'appel le phare de l'Europe. C'est au Moyen Âge qu'on a construit les grandes cathédrales. La cathédrale de Notre-Dame de Paris, par exemple. Ensuite, on a construit les jardins de plantes, le Louvre, le palais royal. À l'école, j'ai appris qu'à Paris, il y a la Révolution française et la prise de la Bastille. Effectivement, le mouvement des Lumières fut à l'origine de cette incroyable révolution qui changeait le monde. C'est quoi les Lumières? Les Lumières étaient des philosophes du XVIIe siècle qui défendaient la liberté. C'est eux qui ont construit la Statue de la Liberté? Mais non, cela n'a rien à voir. C'est à partir de ce moment-là que la France est devenue une république. Liberté, égalité, fraternité. C'est la devise de notre chère République. Ce fut une partie de notre histoire importante, mais bien trop triste. Parlons plutôt de la belle époque. La meilleure époque de notre histoire, sans aucun doute. Ce fut l'âge d'or, le boom culturel et artistique. L'éclat de la modernité de ses inventions. Comme le cinéma avec les frères Lumière. Les Lumières à nouveau? Mais non, ce ne sont plus les philosophes dont on parlait maintenant. Ce sont des inventeurs qui étaient des frères. La belle époque, c'est aussi bien le Moulin Rouge à Pigalle. Avec Cancan. Je n'ai jamais dansé le cancan, pourtant je suis bien né à Paris. Allez les artistes et les comédiens, montrez-nous comment danser le cancan.
Comment je m'amuse avec vous? Allez, racontez-nous plus sur Paris. En 1900, il y a l'exposition universelle de Paris. La première exposition qui montre les activités et les inventions du monde entier. Et c'est ici que Perrin ne devient aimer Tour Eiffel. La Tour Eiffel, notre petit coin d'amour. Maurice Carême l'a défini très bien. Mais oui, je suis une girafe, me raconte la Tour Eiffel. Et si ma tête est dans le ciel, c'est pour mieux brouter les nuages, car il me redonne éternel. Mais j'ai 4 pieds bien assis dans une courbe de la Seine. Elle ne s'ennuie pas à Paris. Les femmes comme des phalènes, les hommes comme des fourmis, glissent sans fin entre mes jambes. Et les plus fous, les plus jambes, montent et descendent le long de mon cou, comme des frelons. La nuit, je laisse les étoiles. Et si l'on m'aperçoit de loin, c'est que très souvent, je n'avale une sans avoir l'air de rien. Quel beau poème! Allez les amis, alors nous promenons sur les Champs-Élysées et finissons notre aventure sur le pied de Paris. Oui, allons-y. Sur la rue, le cœur ouvert à la vue, j'avais envie de dire bonjour à un
tard, il est tard. Il faut que je file au lit. Si demain je veux aller à mon boulot. Oui, c'est pareil pour moi. Attends-moi. Rentrons à l'hôtel. Il est trop tard. Amélie, merci pour cette belle journée. On a pris plein de choses grâce à toi. À une autre Amélie, tu es très intéressante. Mon corps battre pour toi à jamais. Nous resterons sous la pied de la tour Eiffel à regarder les étoiles. Nous irons faire la fête, n'est-ce pas mon ami? Allons, amoureux, gouge! Comme le amoureux, je vais rester aux côtés de la tour Eiffel pour m'inspirer. Au revoir, Amélie. Je crois que je vais t'accompagner. Au revoir. Chacun rentre chez soi. Il serait temps pour moi de rentrer aussi. Adieu Paris, adieu Montmartre et Notre-Dame. Des jolies femmes, des vilains drames, de l'éternité nous te donnons nos âmes. Leur paradis, c'est le ciel de Paris. Paris, car j'en ai par-dessus la tête. Faire la fête, oh que ça m'embête. Je vais me mettre au faire vivre comme les bêtes. Me coucher tôt et ne plus boire que de l'eau. Oui, mais avant que je te quitte et de vivre en ermite, tout là-bas loin de moi, aux villes des merveilles, encore une fois, vidons une bouteille, une nuit de pluie droit. Oh la drôle de chose, les cornichons explosent, tout est beau, tout est rose, profitons-en garçons, apportez-moi la carte, il faut, et aïe donc, faire avant que je parte, un grand peloton. Adieu Paris, ville de rêve et d'épouvante, ville méchante, ville charmante, tu fais payer bien cher le bonheur que tu donnes, mais en mourant, on t'aime sans qu'on me pardonne. Adieu Paris, adieu Montmartre et Notre-Dame, des jolies femmes, des inadorables, toute l'éternité nous te demande. Leur paradis, c'est le ciel de Paris. Gràcies a tothom per haver vingut i felicitats a aquest segon cicle. Només recordar-vos una cosa, que la sortida